Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Javier. Bonjour à tous, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une énième vidéo pour parler de l'Espagne. Avant, c'était Joan Laporta qui depuis s'est un petit peu amélioré. Après, il y a eu les présidents et aussi le président de l'Eintracht Francfort qui s'en est pris au PSG injustement. Et maintenant, c'est le seigneur, le boss des boss, le killer, le best of the best. Alors, Javier, comme pour les Espagnols. Moi, je dis Tebas. Voilà, Tebas. Monsieur Tebas. Il a encore fait des siennes, monsieur Tebas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a encore critiqué le PSG, les finances, l'argent du PSG, en soulignant que c'était pas normal, en gros, que pendant la crise du Covid, le PSG soit l'un des seuls clubs à s'en sortir franchement dans cette crise. Et il dit oui, c'est pas normal, machin, avec des statistiques plus ou moins poussées. Notamment le fait que on a gagné 300 millions d'euros alors que c'était la crise, par rapport à des 40% aussi de droits télé de Ligue 1, et j'ai pas trop compris la suite. En tout cas, franchement, même si tu n'as pas lu l'article jusqu'au bout, que tu ne connais pas absolument toutes les stats, déjà tu peux contre-argumenter, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais mettre un point sur la table, même si cette vidéo ne va pas faire beaucoup de vues, je pense, même si elle fait beaucoup de vues, bah déjà bonjour à tous ceux qui regardent. Non, pardon. Si, enfin bonjour à vous, mais voilà. Et non, je veux dire par là, si elle est vue même, je sais pas, 12 000 fois, eh ben ça changera rien. Monsieur Javier Tebas ne le verra pas, ça, normalement. Parce que de toute façon, il parle pas français, je crois. Donc, bref, aujourd'hui, nous allons parler de monsieur Javier Tebas et de ce qu'il a dit par rapport au PSG. Il est pas le seul, hein. Mais disons que, bon, c'est pas la première fois, du coup j'ai décidé de m'en prendre à lui, hein, parce que c'est le plus récent, que c'est le plus injuste aussi, hein. Voilà, on va pas se mentir que c'est celui qui est le plus injuste, parce que franchement, il y a des contre-arguments. J'ai déjà fait une publication sur Insta, je vous invite à aller la voir, mon compte Insta sera dans la description, si vous avez envie d'aller voir ça. Voilà, petite pub comme ça, placée, elle est bien placée, je suis désolé, elle est bien placée. Dites-moi dans les commentaires, elle est bien placée. Ah si, elle est bien placée, là, elle est parfaitement bien placée. On commence tout de suite. Donc monsieur Javier Tebas, comme je vous ai résumé, a dit notamment que le PSG, c'était pas normal qu'il s'en sorte aussi bien pendant la crise du Covid, avec notamment, comme j'ai dit, plus 300 millions d'euros, je crois, alors que voilà, il y avait la crise et tout, et 40% de droits télé. Bref, on en a déjà parlé. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire, monsieur Tebas? Déjà, premièrement, que cette vidéo va être sur coup de gueule, hein. Cette vidéo, ce sera un coup de gueule. Donc, je la mettrai dans la playlist coup de gueule pour ceux qui veulent la retrouver. Et tous les autres coups de gueule, je crois que j'en ai 4 à mon actif. Bah, celui-là sera le 5e. Alors, écoutez, monsieur Tebas, admettez quand même une chose. C'est que déjà, premièrement, vous vous en prenez tout le temps au PSG, hein. Vous ne diversifiez pas. Il y a Manchester City aussi qui s'en est pris. Et ça, franchement, avant de commencer à lui donner tort, je lui donnais raison, quand même, sur un truc. Non, enfin, pas lui donner raison, mais le remercier, parce qu'il est l'un des seuls qui critique le PSG. Et je parle pas des supporters marseillais, hein. Je parle de tout le monde qui critique le PSG. Et l'un des seuls qui a aussi parlé de City. Parce qu'il y a aussi City qui s'en sort bien. Sauf que, justement, il en a parlé quelques mois plus tôt. Mais c'est à Paris qu'il s'en est encore pris après le mercato. Ça, c'est moins bien. Alors, on va commencer tout de suite par déjà que le PSG s'en sort trop bien par rapport à la crise avec plus 300 millions, je crois, si j'ai bien compris. Écoutez, monsieur Tebas, si vous regardez la Liga, si vous regardez le Real Madrid, qui a fait une offre de 200 millions d'euros, presque même 220 millions, si j'ai bien suivi, à Kylian Mbappé, et était prêt à payer son salaire et même à l'augmenter. Et c'est un salaire très très élevé, hein, on va dire entre 20 et 45 millions, s'il faut vraiment l'estimer. Et me dites pas oui, mais c'est une grosse fourchette de prix. C'est celle où je suis sûr, c'est entre 20 et 45 millions. Et franchement, que ce soit entre 20 et 25 millions ou entre 20 et 45 millions, ça reste une énorme somme, hein, par an. Écoutez, monsieur Tebas, rendez-vous bien compte que si jamais le Real Madrid arrive à dépenser 200 millions
plus à s'attacher les services d'Mbappé salarialement parlant, plus arrive même à augmenter sa masse salariale à Kylian Mbappé, je pense qu'on peut dire sans se tromper que les finances du Real Madrid ne sont pas non plus catastrophiques. S'ils arrivent à aligner 200 millions plus le salaire d'Mbappé chaque année, donc au moins pendant 5 ans, c'est que c'est pas non plus horrible, quoi. Les mecs étaient quand même prêts à s'acheter Erling Haaland pour, je crois, 175-180 millions d'euros. Leur première offre pour Mbappé, c'était 160 millions. Et là, ils viennent d'acheter Eduardo Camavinga. Alors, c'est vrai que c'est un prix moindre, mais 30 millions. Pour un club qui est censé, parce que ça, j'ai entendu aussi, il n'y avait pas que le FC Barcelone, qui est censé être dans le semi-rouge, ça va quand même, 200 millions d'euros plus le salaire d'Mbappé. Je veux dire, les mecs, ils sont pas forcément ruinés, quoi. Donc, pourquoi tu parles du PSG en disant, en te plaignant, parce que oui, d'accord, il y a le Barça, et d'ailleurs, le Barça, il va falloir en parler, hein. Mais le Real s'en sort très bien. Pourquoi tu... Enfin, je sais pas. Je veux dire, le mec, si encore le Real et le Barça étaient dans le rouge, bon, je peux comprendre, il a un petit peu la rage. Mais admets quand même que si la Real arrive à mettre 200 millions sur la table, voire 220 millions, plus le salaire d'Mbappé, c'est que, bon, financièrement, c'est pas la cata non plus, quoi. Que les mecs arrivent quand même à s'en sortir pas mal. S'ils arrivent à mettre 200 millions, c'est que ça va. Ils vont pas se ruiner en mettant 200 millions. Parce que si jamais les mecs ils mettent 200 millions, qui se retrouvent à un solde bancaire dans le rouge, c'est qu'ils sont pas très méga intelligents, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, premièrement, c'est un point qui n'est pas très juste, monsieur Tebas, parce que de ton côté, franchement, ça va. Donc pourquoi tu te plains, hein? Alors évidemment, vous n'avez pas réussi à avoir Mbappé. Le Paris, on demandait 250 millions, visiblement, d'après ce que j'ai eu. Mais quand même, alors évidemment, 250 millions, c'est un très gros prix, ça c'est vrai. Mais déjà, 200-220 millions, ça montre quand même que les finances du Real ne sont pas catastrophiques. Alors s'il te plaît, chut. Ensuite, deuxièmement, tout à l'heure je disais qu'il avait parlé de Man City, mais sauf que c'était quelques mois plus tôt. Alors si je peux me permettre, Manchester City et Chelsea, alors c'est pas contre eux. Alors évidemment, je n'attaque absolument pas les supporters de City et Chelsea. Là, je ne vais parler de votre club que pour m'aider à argumenter. Je ne peux pas dire, ouais, eux, ils ont fait un mercato de merde et tout. City a dépensé presque 130 millions d'euros en bonus total, bonus compris, pardon. Et le Manchester City a dépensé 117 millions pour Jack Grealish pour Manchester City et pour Romelu Lukaku pour Chelsea. Donc, excuse-moi, Mister Tebas, mais quand tu dépenses 117 et 130 millions, c'est que t'es pas non plus très mauvais financièrement. Je veux dire, le PSG en termes d'indemnité, et même d'ailleurs en termes de bonus, je suis pas sûr que ça dépasse les 120 millions d'euros. Donc que ça ne dépasse pas le transfert de Lukaku à Chelsea. Le PSG est le 8e club seulement à avoir enchéri pendant ce mercato. Parce que, je sais pas si ça se dit enchéri, mais... à avoir payé des gens pendant ce mercato. Parce que nous, notre mercato ne nous a coûté que 60 millions en indemnité de transfert. Parce que Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Jorginho Wijnaldum et Sergio Ramos sont arrivés totalement libres. Il n'y a que Achraf Hakimi qui est arrivé pour 60 millions et 10 millions de bonus si vraiment tu veux chipoter. Donc 70 millions, pardonne-moi, mais si on est le 8e club le plus dépensier de ce mercato, pourquoi tu parles? Certainement, sans doute que le Real Madrid est devant en plus, Parce que je vois pas qui... Il y a déjà Chelsea et City, ouais. Mais je pense, à mon avis, que le Real Madrid, ou au moins un club espagnol, est devant. Donc, s'il te plaît, moi je pense que c'est surtout... T'as juste la haine parce qu'on t'a piqué Messi et Ramos, qu'on n'a pas voulu laisser partir Mbappé, et qu'on t'a piqué Neymar en 2017. Je pense que c'est surtout pour ça. Parce que, désolé, mais il n'y a aucune raison. Le PSG n'a pas fait le mercato le plus cher de l'histoire. Alors, le moment où ils ont dépensé 402 millions d'euros pour s'acheter Neymar et Mbappé, là, tu pouvais l'ouvrir. Oui, d'accord, là, tu pouvais dire « Ouais, c'est un peu trop chiant. » Et même là, franchement, désolé, mais... Bon, je veux dire, mais non, mais franchement, on n'en parle pas assez. Mais le Barça qui met 174 millions, on va parler du Barça, on va en parler du Barça. J'en ai déjà parlé du Barça, je vais me répéter. Je vous préviens, pour ceux qui ont déjà vu les anciens coups de gueule, je vais totalement me répéter. Mais voilà. Mais le Barça, alors je ne sais pas lequel des deux à quel prix. Si c'est Coutinho qui a ce prix-là ou si c'est Dembélé qui a ce prix-là. Tout ce que je sais, c'est que il y en a un, je crois que c'est Coutinho le plus cher et Dembélé rien. Donc on a Dembélé acheté pour 147 millions d'euros au Borussia Dortmund. Désolé, mais ça c'est une belle somme. Et en plus de ça,
On a Philippe Coutinho qui, je crois, est acheté à Liverpool. Il me semble que c'est Liverpool. Pour 174 millions d'euros. Donc, explique-moi en quoi tu te plains que le PSG fait un bon mercato aujourd'hui, alors que le Barça a dépensé des trucs de ouf pour s'acheter des très bons joueurs. Puis en plus, Dembélé et Coutinho, c'est pas les meilleurs de l'équipe. Dembélé, oui, mais Coutinho, il voulait s'en séparer. Donc, voilà. Ils ont dépensé pas moins, si je fais le calcul, de 321 millions d'euros. Alors évidemment, le PSG est au-dessus avec ses 402 millions. Mais 321 millions d'euros, c'est une somme extrêmement conséquente aussi. Donc, excuse-moi. Mais alors, évidemment, là, tu parlais de la crise financière. Mais là, je m'éloigne un peu du fait que tu parles de la crise financière. Mais même à ce moment-là, Paris dépense 402 millions, tu dépenses 321 millions. Paris est toujours au-dessus, mais n'empêche que tu as aussi très bien dépensé côté barcelonais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Tebas, c'est le président de la Ligue. Hein. C'est pour ça que je parle du Real et du Barça. C'est parce qu'il est concerné, entre guillemets, par tous les clubs. Pourquoi je dis entre guillemets? Non, il est concerné par tous les clubs. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Mais même si tu veux en revenir à la crise, j'ai déjà argumenté par rapport à la crise. Déjà, le PSG est le 8e club le plus dépensier dans ce mercato, donc pendant la crise. Et en plus de ça, t'as Chelsea et City qui ont aligné 117 et 130 millions. Donc, je veux dire, s'il y a vraiment quelqu'un sur qui tu dois dire « Ouais, c'est scandaleux », c'est Chelsea et City. Et même là, pour moi, t'as rien à dire. Parce que comme j'ai dit, si le Real arrive à aligner 220 millions pour Mbappé plus son salaire sans trop sourciller, c'est que pour moi, financièrement, c'est clean. Hein. Et dernière chose, avant de finir, pour moi, il faut balayer devant sa porte avant de parler des finances des autres, même pendant la crise. Parce que le Barça, ils ont 1 milliard de dettes. Laporta a dit que que la masse salariale du club barcelonais représentait 110% du budget. C'est-à-dire qu'il représente encore plus. Par exemple, imaginons, tu as un budget, je sais pas moi, de 30 millions. Alors, je ne suis pas, voilà, je vais pas vous dire oui, 110%, c'est exactement ça. Mais en gros, tu as un budget de 30 millions. La masse salariale, c'est 40 millions. Ils sont obligés de dépenser plus que leur budget qu'ils ont déjà pour payer les joueurs par an. Je veux dire, bon, là, tu vois que c'est pas très clean, quoi. Désolé, mais le Barça a 1 milliard de dettes en France. Mais s'il vous plaît, me dites pas, oui, mais on n'est pas en France. Le Barça, c'est un club de haut standing. Je m'en fous, les gars. Maintenant, ouais, mais c'est le Barça, c'est un club de haut standing. Donc, bon, c'est pas grave. On va essayer de faire comme si on n'avait pas vu. On va essayer de les laisser s'en tirer. En France, la DNCG, je dis pas, et me dites pas, oui, mais la DNCG, ils auraient jamais coulé Lille, ils auraient jamais... Bordeaux. Elle venait pas me dire que Bordeaux, c'est un petit club. Bordeaux, t'as vu l'histoire de Bordeaux? Bordeaux, ils ont été en finale d'une Coupe d'Europe. Ils ont fait des excellentes performances en Ligue 1. Venez pas me dire que c'est un petit club. Bordeaux, ils ont failli passer à la trappe et finir en National 3. Alors, s'il te plaît, viens pas me dire... Alors, évidemment, le Bordeaux et le Barça, tu peux pas comparer beaucoup, mais tu peux quand même un peu comparer. Donc, je suis désolé, mais la DNCG en France a 1 milliard de dettes. Le Barça, il serait en National 3 en train de jouer avec... Andrézieux, il serait Andrézieux, Canet-Roussillon, il serait même au-dessus. Il serait en train de jouer avec le Stade Plabennecquois, les mecs. Alors, s'il te plaît, déjà, tu dis oui, le Paris c'est catastrophique, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. Toi, ne viens pas parler du PSG alors que tu n'as pas encore fait couler. Évidemment, oui, non, mais le Barça c'est précieux, les gars. Le Barça c'est précieux, faut pas y toucher, attention. Ah non. Mais bientôt, les mecs, ils auront 3 milliards de dettes. On va leur laisser encore 5 ans. Oh, mais vous inquiétez pas, vous avez tout le temps du monde. Ben non. Non. Je t'ai dit, en France, le Barça, il sera en National 3 en train de jouer avec Plouzané. Il sera en National 3 en train de jouer avec la réserve de Paris. Ils sont en train de jouer avec le PSGC, les mecs. Et encore. Parce que pour moi, c'est un redressement financier. Je sais pas si ça se dit redressement judiciaire, je sais pas quoi là. Mais une saisie. Pour moi, c'est une saisie du club, direct. À 1 milliard de dettes, c'est limite un remboursable. Ça se dit peut-être pas un remboursable. Pour moi, c'est pas remboursable. Mais même si c'est remboursable, frérot, comment tu te retrouves avec 1 milliard de dettes? Moi, je saisis le club direct. 1 milliard 100 millions et quelques de dettes. Franchement, je te le dis, Javier Tebas. Tu parles du PSG, mais en Espagne, c'est... Franchement, pour moi, je suis même presque tenté de dire que c'est pire, limite. C'est pire. Alors franchement,
s'il te plaît, chut, parce que là, franchement, tu viens de l'ouvrir. Surtout alors je vais prendre les arguments de Papa Furax. Hein. Désolé si tu regardes cette vidéo, mais il a raison d'un côté. En plus, tu te plains que ces 10 dernières années, le PSG est mieux. Mais je te rappelle, alors évidemment, les supporters parisiens ne me dites pas commence pas à dire qu'on n'a pas remporté la Ligue des Champions. Je crois vraiment que ça me fait plaisir de le dire, frérot. Je crois vraiment, je vais me dire, ah ouais, ça me fait trop plaisir de dire qu'on n'a pas remporté la Ligue des Champions. C'est qui, ces 10 dernières années, qui a remporté beaucoup de Ligue des Champions? Le Real Madrid. Le Real Madrid, Liverpool, le Bayern. Il n'y a pas de PSG, il n'y a pas de City. Alors, pourquoi tu parles alors que on n'arrive pas à gagner? Alors, pourquoi tu viens de plaindre? On a des bons joueurs, d'accord. On a acheté Neymar en 2017, on en a fait quoi? Pourquoi tu viens de dire ouais, mais c'est scandaleux? Déjà, premièrement, ton club du Barça, il serait déjà en National 3 en train de jouer avec le Barça C. Le Barça C. Lionel Messi, s'il était encore là, il serait en train de jouer avec les petits jeunes de 17 ans. Il serait en train de jouer avec Ilaïch Moriba, qui n'aurait pas encore éclos, et avec Youssouf Demir. Même si c'est de très bons joueurs, attention. Youssouf Demir et Ilaïch Moriba, moi j'adore Ilaïch Moriba, c'est un très bon joueur. Bon, après qu'il a eu RB Leipzig, je suis un peu dégoûté, mais bon, voilà. En tout cas, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le Barça, il serait en Regional Liga. Il serait au fond du trou, il serait même plus là. Ils auraient fait faillite comme le club, là, le Verona, là, en Italie. Le Verona, c'est un club important. Ils étaient en Serie A en 2019. Les mecs, en 2021, ils ont fait faillite. Ils étaient tombés en D4 italienne. Ils étaient tombés en Série D, les mecs. En Série D. Ils ont fini par faire faillite. Ils avaient jusqu'au 21 août pour rembourser tout. Le Barça, ils n'ont pas encore remboursé toute leur dette. Si en juillet, les mecs, ça fait 1 an qu'on en parle de ces 1 milliard de dettes. Et en juillet dernier, t'as encore Laporta qui vient nous dire que 110% de la masse salariale, qu'il y a 110% de la masse salariale par rapport au budget. 1 an après qu'on le sache. Mais moi, je t'aurais donné une date pour rembourser tout. Après, c'est terminé. Et en plus, tu sais quoi le pire? Avec le départ de Messi, c'est même pas terminé encore. Ils sont encore dans la merde, ça à la limite rien changé. Et avec le départ de Griezmann, je suis même pas sûr que ça change beaucoup. T'as du Piqué qui a dû baisser son salaire pour que 3 joueurs barcelonais, Eric Garcia, Memphis Depay et... non, 2 je crois, je sais plus. Garcia et Depay, ça je m'en souviens, ils puissent jouer en Liga, ils puissent être homologués. À un moment, vous faites quoi en Espagne, quoi? Non mais je t'ai dit, c'est le FC Barça, c'est précieux. On touche pas. Et c'est ça. À partir du moment où tu décides de faire limite pas de la corruption, mais que tu décides d'être aveugle comme ça, que tu décides de faire genre de rien voir, pour moi, ça limite déjà ton taux de parole. Ça limite déjà ton droit de t'exprimer sur les autres clubs. Déjà, regarde ta ligue, regarde le Barça qui a 1 milliard de dettes et qui ne rembourse rien 1 an après qu'on le sache. Et limite après, quand tu auras enfin décidé que le Barça il va en National 3, parce que je ne le souhaite pas au Barça, hein, évidemment. Je ne souhaite pas ça au FC Barcelone. Mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence que c'est ça qu'il aurait dû faire depuis longtemps, malheureusement. C'est ça qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Et désolé aux supporters barcelonais, mais c'est dit, les supporters bordelais en France, ils étaient à ça d'un redressement judiciaire, d'une saisie du club. Finalement, c'est Gérard Lopez qui a repris les bails. Mais le Barça, même, je te dis, 1 an après, on l'a su en janvier 2020. En juillet 2021, t'as encore Laporta qui se ramène pour nous dire que petit 1, la masse salariale représente 110% du budget, donc encore plus que le budget. Et derrière, on apprend que en plus, après le départ de Messi, ça n'a limite rien changé. C'est catastrophique, la masse salariale. C'est catastrophique. Et en plus... Non mais en plus, après, limite, par contre, les mecs barcelonais, là, vous êtes très très cons. Parce que les mecs, ils transmettent une offre surprise de 75 millions d'euros pour je sais plus qui. Je sais pas si c'est Luc de Jong ou Cavani ou je sais plus qui. D'où tu viens de dépenser 75 millions, Quand je suis en dette, je vends. Évidemment, ils essayent de vendre. Je dis pas qu'ils essayent pas de vendre, mais ils y arrivent pas. Ça, par contre, c'est indiscutable, ils y arrivent pas. Moi, je vends avant d'acheter. Les mecs, ils sont en dette, ils trouvent le moyen de dépenser 75 millions. Tranquille. Vraiment, les mecs, vous êtes des oufs. Les dirigeants barcelonais, vous êtes des oufs. Alors, petit éclaircissement avant de terminer la vidéo, parce que c'est fini. Je ne souhaite absolument pas une descente au Barça, en National 3. Mais malheureusement, c'est ce qui aurait dû arriver. Et c'est ce que je reproche violemment à Tebas. Donc Tebas, s'il te plaît, Javier Tebas,
déjà, regarde les clubs que tu as. Regarde, petit 1, tu as le Real Madrid qui arrive à aligner 200 millions d'euros pour s'acheter Mbappé. Donc ça doit pas être vraiment horrible financièrement. Petit 2, tu as le Barça qui a 1 milliard de dettes depuis 1 an et demi et qu'on ne coule toujours pas en National 3. Parce que je trouve ça mais honteux. Même si je ne souhaite pas ça aux Barcelonais, je trouve ça honteux. Donc, et petit 3, pendant la crise, le PSG a été loin derrière les clubs les plus dépensiers qui ont été Chelsea et City avec 130 et 117 millions. Alors, s'il te plaît, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, c'est la deuxième fois que je le dis. Je vous laisse. À bientôt! Ah oui, et dernière chose. Les vidéos, elles vont un peu s'espacer parce que je vous préviens que là, je suis au lycée en première. L'emploi du temps, c'est un truc de ouf, mon gars. C'est un truc de ouf. Et je parle même pas parce que c'est pas encore calé. Hein. Parce que moi, j'ai des rendez-vous, tu sais, avec mon handicap aveugle, là. Il faut encore que j'ai des rendez-vous. C'est pas encore, ça, c'est même pas encore calé, ça. L'emploi du temps, il est déjà dingue et c'est pas encore calé. J'ai des cours, mais je te plaît, je finis à 12h15, j'ai des cours à 12h40. J'ai 25 minutes pour bouffer. Alors, un aveugle n'a pas besoin de 25 minutes pour bouffer. Parce que quand je dis 12h15, c'est pas à 12h15 de notre salle. Non, c'est à 12h15, ça sonne, on sort de classe. C'est-à-dire qu'à 12h25, voire 30, là, on commence à manger. C'est-à-dire qu'on a 15-10 minutes pour manger. Alors, désolé, mais le temps de bouffer tout, de ne pas s'étouffer, et de plus, le temps, hein, parce que à 40, tu dois être en classe. C'est pas à 40, tu sors du self. C'est non, à 40, tu dois être en classe. Ce qui fait qu'à 30, tu commences à manger. À 40, tu dois y être. T'as plus de 5 minutes pour manger. T'as un peu plus de 5 minutes pour manger. Et même quand tu commences à 25, frérot, t'as 10 minutes pour bouffer. Ton entrée, ton plat, ton dessert. Vraiment chaud, quoi. Bref, sur ce, ciao, ciao.